Zone VL vous est présentée par la capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Bonjour tout le monde, bienvenue à Zone VL. Pour débuter ma journée, j'ai décidé d'inviter mon ami Dave Oakley d'Importation Thibault. Salut Dave! Salut Cynthia. J'ai vu que tu t'es déjà installé. J'ai pris la chance de m'installer avant que tu arrives. Fait que là, tu m'as apporté les produits GV. Ouais. GV, c'est une compagnie italienne. On aime ça, les produits d'Italie. Oui, je sais que tu aimes ça. Elle spécialise dans les valises souples et les valises rigides de moto. Fait que tous les systèmes de transport pour la moto. Toutes les sortes de motos, là, que ça soit... Oui, bien sûr. Sport touring, c'est un segment, puis aventure, c'est un segment aussi très important. Peut-être un peu moins dans le cruiser, dans le marché du cruiser, mais il y a beaucoup de sacs, beaucoup d'applications universelles aussi. Je pensais pas qu'on avait autant de modèles. Là. Il y en a beaucoup quand même. Ça, c'en est rien qu'une petite OK, partie. OK, une petite partie. Rien qu'une petite partie. J'ai apporté une couple de produits intéressants à vous montrer aujourd'hui. OK. Eh oui. Le système Tank Lock, mais c'est un nouvel système évolué. Ça existe depuis une couple d'années maintenant. OK. Fait que le système, c'est un système mécanique où on s'attache de la bourse ou la sac après notre réservoir à essence. OK. Puis c'est pas nouveau, ce système-là. La partie qui est nouveau, c'est que maintenant, il y a un système de sécurité après. Tu peux vraiment le barrer, OK. Là, tu peux le barrer après la machine. Puis la manière que ça fonctionne, c'est justement, il y a des anneaux. OK. C'est un anneau mécanique, puis que tout simplement, quand elle est vissée après le réservoir à essence, OK. il snap en place. C'est solide, là. Ah, c'est très solide, ça va la tenir. Il y en a d'autres aussi que je peux te montrer ici. Ben là. oui. Tank Lock est disponible dans une variété de différentes grandeurs, comme que nous avons ici, le plus grand. Ça aussi, là, c'est à l'attache... À l'attache tank Tank à Lock. essence. OK. Il y a aussi les systèmes d'attache à courroie conventionnels qu'on a vus par avant, comme ces systèmes-là, que ça existe encore. Un sac comme celui-là, le Canyon, un sac de côté, lui est étanche. il y a ce même une système-là, barre. il vient avec un nouvel système justement d'attache. C'est pas dispo pour tous les modèles. Fait qu'il faut juste s'assurer que quand que tu commandes ce sac-là ou tu as l'idée de l'avoir, assure-toi que ça fait après le modèle de Et la machine que moto. vous avez. Ouais. Quand on continue dans les gammes, là, on tombe, mettons, dans plus ce qui est adventure, aventurier. Gravelty, ça, c'est la gamme qu'on voit en haut. Il y a plein de différents sacs maintenant disponibles pour les aventuriers puis des enduro off-road. Celui-là, je le trouve le fun. On dirait pratiquement un sac pour aller au gym. Tu peux l'avoir en 40 litres ou en 80 litres, fait que OK. même en grande capacité pour apporter beaucoup de stock. Mais c'est le fun. C'est une compagnie qui offre une bonne garantie. Oui, c'est une compagnie qui back leurs produits avec entre 1 an puis 2 ans. OK. Et honnêtement, c'est une compagnie qui est tellement connue pour leur qualité Ah ouais? qu'on s'en fait même pas. Ça fait combien de temps environ que c'est au Canada? Au Canada, une vingtaine d'années que Quand l'importation même. Thibault tient OK, la fait que licence. sa réputation est faite. On dirait, oui, après 20 ans. Merci beaucoup, Dave. Toujours le bienvenu dans mon garage. Merci, Cynthia. Pour vous à la maison, restez là parce qu'au retour, il va y en avoir de l'action. Nicolas, t'es chef pilote hélicoptère ici chez Exact. Air Médic. Oui, absolument. Ça m'intéresse beaucoup parce que je me rends compte que chaque rôle est important ici. Là. Oui, absolument. Bien, c'est une belle symbiose. Ce qui est important, c'est la symbiose entre l'équipe médicale et l'équipe d'aviation. OK. Parce qu'il n'y a pas nécessairement un mur entre les deux équipes. Donc, évidemment, nous, on s'occupe un peu de gérer le vol, tout ça, la planification de vol. Eux, à l'arrière, côté médical. Travailler en équipe. Là. Exactement. Ça te passionne là, d'être... Oui, absolument, c'est sûr. C'est toujours un petit rush d'adrénaline à chaque fois. Quand l'appel vient, bien, où on va, sauver qui. OK. On travaille sous l'égide de Transport Canada parce qu'on opère commercialement. Donc, il y a des limites météo à respecter, autant de jour que de nuit. Chez Air Médic, vous avez vraiment les avions ou les hélicoptères. Absolument. Dépendamment Ben, du cas. C'est sûr que si on regarde tout simplement l'hélico, ça va être plus du pré-hospitalier. C'est-à-dire OK. que la personne n'est pas nécessairement dans un centre hospitalier, primaire OK. ou secondaire. Ça va être plus le rôle de l'avion versus l'hélico. Vous êtes combien de pilotes ici environ? On est 9 pilotes en tout. Wow.
Les horaires, ça fonctionne une semaine on, une semaine off. OK. On est 24 heures sur 7. Wow. S'il y a l'appel, on s'en vient ici. OK. On prépare l'appareil. Normalement, comment qu'on fonctionne, c'est que le premier pilote qui va arriver, il va préparer la planification de vol. Vous êtes 2 pilotes? Absolument. Un copilote puis un... Oui, exactement, un pilote commandant de bord, copilote. De jour, on peut voler un pilote si la OK. météo est belle, mais on est autorisé à voler de nuit, aux lunettes de vision de nuit et aux instruments. Et lorsqu'on parle de vol de nuit et vol aux instruments, c'est 2 pilotes en tout temps. Fait qu'un équipage standard serait 4 personnes, 2 pilotes et l'équipe à l'arrière d'infirmiers ou infirmières. C'est un Augusta 109 OK. SP, brand new. C'est italien et un appareil configuré vraiment pour d'aéromédical. Donc, on peut voir l'arrière avec une civière et les 3 sièges. Elle peut être configurée pour donner de l'oxygène. Toute la tubulure est à l'intérieur des murs, tout ça. C'est vraiment pensé... Oui, c'est ça. C'est vraiment comme une ambulance, mais qui vole. OK. Il y en a des boutons là-dedans. Oui, ça paraît pire un peu que ça peut l'être. On dirait dans ma tête, je me disais, là, tu pèses sur un piton puis tout se fait tout seul, mais pas Ben, vraiment. ça, je peux en venir à ça. Il y a quand même des autopilotes. OK. Et puis, cet appareil-là peut faire du vol stationnaire par elle-même. OK. Peut faire maintenir une altitude, maintenir une vitesse OK. avec des autopilotes. Mais merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Puis, Ça fait plaisir. j'ai hâte de faire un autre tour d'hélicoptère. Absolument, ça va nous faire plaisir. On a tellement des beaux paysages au Québec. Oui, ça, c'est sûr. C'est la beauté de la chose. Aujourd'hui, on parle d'assurance avec Pierre Duchesne. On va parler un peu de la différence des primes. Parce que des fois, les gens, on va penser que les primes vont être vraiment calculées selon la valeur du véhicule, dans le fond. Puis ça, c'est un peu de la faute des assureurs. Parce OK. que si on revient il y a plusieurs années, disons, ils accommodaient les clients en assurant des véhicules de loisirs, mais il n'y avait pas une tarification qui était très raffinée comme en automobile ou en habitation. Bien, nous, à la capitale, on a été pas mal d'un premier, puis ça fait maintenant 10 ans là, OK, quand même. qu'on a vraiment développé une expertise avec les véhicules de loisirs. On regarde pas juste les caractéristiques de base là, sur un véhicule. Si on a un ponton, un bateau ponton, ou si on a un bateau sport, Exactement. les deux, ils valent 50 000, mais la prime ne sera pas nécessairement la même. Bien, c'est sûr que la prime va être beaucoup plus faible pour le ponton parce qu'au niveau de l'indice de perte, c'est-à-dire des réclamations qu'on va avoir, il va en avoir beaucoup moins, puis c'est normal. Donc, si on fait juste calculer la prime en fonction de la valeur, bien, disons, on manque une occasion là, de bien personnaliser la prime en fonction du risque que représente le véhicule. C'est pour ça que plus on va vers un assureur spécialisé, plus on va avoir une prime personnalisée. Ah, ben, merci beaucoup, Pierre. Très intéressant. Pour vous, les gens à la maison, si vous voulez personnaliser votre assurance, vous pouvez trouver l'information sur Internet ou vous pouvez même appeler. Puis nous, ben, on se retrouve après la pause. Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Jean Paré qui vient me parler de la fameuse Vitpellen tant attendue. On voulait la voir, puis je suis chanceuse, je l'ai dans mon garage. Et voilà, elle n'était pas toute seule à l'attendre. Moi, ça faisait longtemps. Et quoi, ça fait comme 2 ans, on dirait qu'il nous titille avec ça, cette moto-là. Puis regarde le résultat, c'est vraiment... Mais pour les Une gens qui ne belle connaissent pas moto. beaucoup, là, Vitpellen, c'est suédois. Oui, c'est la compagnie Husqvarna qui, d'ailleurs, peu de gens savent ça. Tu sais, comme cette année, il y a des grosses festivités, 115e anniversaire d'Harley Davidson. Mais Husqvarna, ça fait 115 ans qu'il existe, eux aussi, 115 ans. depuis 1903. Je faisais des blagues avec mes amis. Tu dis, « Ah, Lagrand, qu'est-ce que tu roules de ce temps-ci? » Je lui dis, « Ah, je roule une Vitpellen de Husqvarna. » Il dit, « De quoi tu parles? Tu veux-tu t'acheter une scie à chaîne? » Ben non, ils font des motos de route maintenant. Puis c'est ça, c'est depuis tellement Je d'années. sais que moi, dans le motocross, ça fait longtemps qu'on en voit. Toi, tu connais là, ça, c'est motocross puis enduro sont reconnus, Ouais, c'est ouais. là. Maintenant, ils s'attaquent aux motos de route. Ben, tu sais qu'ils ont été achetés il y a 3 ans par KTM. Ouais.
C'est un genre de moto, quand tu le regardes, très spécial. Tu vois qu'il est vraiment il est dessiné, il est pensé, il y a vraiment une belle ligne. Tu sais, tu vois la ligne ici qui part, là, puis qui descend jusqu'en bas. Tu as des détails. Il travaille très, très fort au niveau de la marque. Tu retrouves tous des petits logos d'Husqvarna un peu partout. Tu vois, au niveau de ton instrumentation, c'est assez spécial. Écoute, ça flash comme moto, tu passes pas inaperçu avec ça. Ça fait un bout que je me promène avec, les gens sont là. Qu'est-ce que c'est ça? Wow, c'est comme... C'est comme un look racer. En fait, ce qu'ils visaient quand ils ont dessiné ça, c'est une moto, justement, café racer, mais moderne. Puis ils visaient la clientèle hipster, qu'ils appellent, donc en bas de 40 ans avec ça. OK. C'est vraiment ça. Ah ben c'est sûr que ça a un look jeune, là. Ah oui, puis tu sais, puis le détail est là. Tu sais, en dessous de la selle, tu as 701 écrit. C'est vraiment, là... Puis évidemment, là, tout est là. Frein ABS qui fonctionne super bien. Aussi, tu as un Easy Shift dessus qui facilite justement que tu peux, après ta première, monter ou descendre sans ton levier d'embrayage dessus. Ce qui est bien pour quelqu'un, des fois, qui commence. Tu as l'anti-patinage qui est dessus aussi. Fait que, tu sais, c'est complet. Mais la première fois que je l'ai essayé, j'ai resté surpris parce que justement, tu sais, dans ma tête, café racer, tu sais, style moto entrée de gamme, pas pantoute, là. Non. Vraiment, c'est très sportif comme moto. Déjà, au niveau de ton guidon bracelet, ça me fait penser un peu à une super sport. T'es penché. C'est vraiment... Ça l'aide-tu le fait que t'es penché vu qu'on n'a pas de pare-brise? Oui, bien, premièrement, au niveau du vent, ça se contrôle beaucoup mieux, mais tu sais, non seulement tes poignets sont penchés, mais si tu regardes au niveau de tes pédales, sont plus hautes puis plus reculées. Fait que tu es vraiment en position de conduite sportive. J'ai comme l'impression, il arrive avec une moto qui... Tu sais, tu as le créneau des motos 600cc qui a comme disparu, qu'on voit à peu près plus. Mais eux, avec ça, je pense qu'ils rentrent là-dedans. C'est pas aussi rapide, je te dirais, qu'un CBR 600R, on s'entend, mais c'est excessivement nerveux. Tu sais, c'est comme tu as 692cc, tu as 75 chevaux là-dedans, ça pèse 325 livres, ça pèse de rien. Puis vraiment, là, écoute, ça se déplace, là. C'est pas une moto d'entrée de gamme, pas du tout. Fait que c'est vraiment une moto où ce que tu peux attaquer, chemin sinueux de campagne, tu peux vraiment te payer la traite comme il faut. Bien plus qu'en ville. Tu as le look de ville, mais cette moto-là, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, je serais très curieux de voir sur un circuit comment cette moto-là pourrait se comporter. Parce que, écoute, elle répond aux commandes, là. C'est fou, là. Tu fais ce que tu veux avec cette moto-là. Ça rentre d'un courbe, elle tient la route, c'est stable. Les pneus qu'ils ont mis sont bons. Est-ce que tu le conseillerais pour quelqu'un qui débute? Bien, je pense que oui, quand même, mais avec quand même une certaine prudence, c'est-à-dire de bien apprivoiser la moto, tout, parce que, écoute, elle est vraiment nerveuse, cette moto-là. Là. Vraiment, là, c'est comme... elle t'en donne pour ton argent, comme on dit, puis elle est vraiment plaisante à conduire. Tu as quand même beaucoup pour l'argent que tu mets. Ouais. C'est vraiment... Peux-tu rajouter des accessoires ou c'est pas mal... Bien, moi, je pense qu'elle vient pas mal comme ça, je te dirais. Puis ce qui fait son charme, c'est justement le fait qu'elle n'est pas plus habillée que ça. C'est comme... C'est simple, mais très... Tout est là. Puis, tu sais, toi que tu as déjà conduit du Husqvarna, c'est un gros monocylindre. Souvent aussi, on a l'impression que c'est ça au niveau de l'autoroute, des performances, des fois, pas du tout. Là, j'écoute des vitesses de pointe, là, tu sais, 140, 150, là, aucun problème. Au contraire, oui, il réagit bien. Tu peux monter, évidemment, jusqu'à 200. Là. Mais tu sais, de rouler, là, 140, 150, non, exactement, mais ou à circuit fermé. Mais il réagit bien, le moteur. C'est fun, parce qu'il y a des contrebalanciers là-dedans. Alors que je trouve que c'est ça, c'est que sa basse vitesse, on le sent moins. Là, on sent vraiment, tu sens beaucoup plus de vibration. Si on va faire un cours avec Motonation, ferais-tu la porte? Oui, il faudrait peut-être effectivement l'essayer. Mais sinon, là, c'est vraiment... Écoute, on a tellement entendu parler. Bien, moi, je pense qu'ils vont livrer la marchandise. Elle est là. Tu peux la voir aussi dans le modèle. Ça, c'est la... fit bien dans mon cas. Oui, hein? Tu vas pouvoir la garder. Husqvarna Canada, c'est terminé, on la garde. Mais tu as là aussi le même modèle dans la 401, beaucoup plus petit, qui est blanche. Et tu as la Spark Pennant, qui elle est noire. Vraiment belle, cette moto-là. Ils ont bien travaillé. Ça suffit, là. Tu me donnes le goût d'aller rouler. J'ai de la job à faire aujourd'hui. Oui, mais non, mais c'est ça. À un moment donné, il faut se faire plaisir dans la vie. Et ça fait partie d'un bon plaisir, sérieusement. C'est sûr qu'il faut pas beaucoup d'autonomie. Tu vois, au niveau du réservoir, il est plus petit. Mais c'est pas grave. Ça va à peine d'aller mettre de l'essence. Le fun est tellement là quand on y va. Merci, Jean. Puis t'es toujours le bienvenu. Écoute, ça m'a fait plaisir. J'étais vraiment content de te présenter la vie. Oui, j'avais hâte. Mais ça a fait du bien. Puis voilà, la maison. Restez là. On est de retour dans un instant. Moi, j'ai de la job à faire.
Chris, on parle souvent d'un produit québécois dans tous vos véhicules de CF Moto. Est-ce que tu peux m'en parler? On a l'embrayage CVTech OK. qui est fabriqué à Drummondville, qui est embarqué dans tous nos produits. Donc, c'est une très grande fierté d'avoir collaboré avec ces gens-là. C'est un produit haut de gamme, haute performance, que même les gens qui ont d'autres marques vont aller chercher pour avoir plus de performance. C'est le fun de voir que vous avez des produits québécois puis vous encouragez... D'ailleurs, c'est ce qui fait que CF Moto, présentement, est un des véhicules qui a le plus de produits canadiens à bord de la machine. Donc, c'est vraiment haute performance. Quand j'avais essayé le 1000, là, je pouvais vraiment voir... Sentir il y avait une réaction très rapide. Là. Exactement, parce qu'il n'y a pas de perte au niveau de puissance. Ça s'en va directement à la clutch. Puis, on a aussi la transmission, la wet clutch qu'on appelle, la clutch humide. C'est un produit québécois, puis c'est à cause de CF Moto Canada que c'est arrivé. Ah, mais c'est vraiment le fun. Et merci beaucoup pour l'explication. J'ai hâte d'essayer les nouvelles machines. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai mis mon chandail d'occasion. J'étais avec Simon Constantino, puis on va parler des beaux produits de skidoo. Oui, je te parle de mon coup de cœur pour 2019, l'Expédition Sport 900. C'est une motoneige hybride. Dans le fond, on est à mi-chemin entre une motoneige de sentier, une motoneige hors piste, avec un moteur 410 900 Ace. C'est le double, ski large, chenille de 154 pouces, 16 pouces de large, 1,5 pouce de crampon. Donc, on dirait que j'ai de la misère à m'imaginer comme hors route. Avec un... Avec un dossier, hein? Ben, écoute, je sais pas, on dirait à chaque fois là, que OK, ça tu s'enlève. devances toujours. OK. Voilà. Là, Tu vois-tu plus ça comme ça? Là, je peux l'imaginer. Bien standard avec le dossier 1+1. Il me semble de voir la personne qui s'en va, là. Bien, ça dépend toujours, parce que, écoute, c'est un véhicule qui a quand même une bonne performance avec le moteur 900, qui a une puissance de 90 chevaux. Donc, il n'y a aucun problème, là. Assez pour te donner de l'adrénaline. Oui, non, tu vas aller chercher de l'adrénaline. Les gens connaissent beaucoup le modèle Tundra, qui est l'icône là, du trappeur. Donc, c'est un Tundra LT, une expédition sport. On a la même empreinte au sol. On a la même chenille, les mêmes skis. OK. La différence, par contre, on a une vraie suspension à l'avant. Au lieu d'avoir la suspension télescopique, un Tundra a 32 pouces d'écartement de ski. L'expédition sport, on est à 42 pouces largeur standard. OK. Donc, on a vraiment une bonne largeur pour avoir de la stabilité dans le sentier. OK. On a les modes d'accélération parce qu'on a le moteur 400, le moteur race. Donc, on a l'accélérateur, on peut pivoter à la position qu'on veut. Des fois, quand on conduit avec une position debout, ça peut être intéressant de travailler avec le doigt au lieu de travailler avec le pouce. Donc, ça va être utilisé comme ça. Puis, on a les modes éco, mode standard, mode sport qu'on peut utiliser sur le véhicule. OK. Le véhicule vient aussi standard avec le pare-choc pour usage intense, gros pare-choc, avec 2 attaches Link sur le véhicule. Tu choisis ceux que tu On a nos accessoires qu'on peut utiliser, même chose, réservoir d'essence, le gros coffre, les différentes choses qu'on peut venir utiliser sur nos attaches Link. Particularité avec l'Expédition Sport et le Tundra, dans le fond, c'est les 2 véhicules qui ont ça. On a la suspension qui est articulée à l'arrière. OK. Donc, au niveau de la chenille, si tu vois ici, la chenille, on a un mouvement qui est permis comme ça. Puis, on a un ajustement. Ça, c'est-tu pour faire les wheelies? Non, c'est pas pour les wheelies. Dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va aider quand on va en marche arrière. Ah, OK. On est dans une conduite plus utilitaire. OK. On va essayer de... Si on voit qu'à un moment donné, le véhicule commence à déraper, on va arrêter. On ne fera pas exprès pour se caler. On se met en marche arrière. Donc, le véhicule a une très, très bonne capacité d'aller en marche arrière. OK. Il y a un bouton d'ajustement ici qu'on est capable d'utiliser. Il y a 2 modes. On peut barrer complètement dans les airs. Ça, c'est un modèle 2019 sur ce modèle. Ah non, écoute, c'est complètement une nouvelle machine, nouveau châssis. Je te dirais, c'est le gros vendeur cette année. ouais? C'est la machine pour aller. Quelqu'un qui veut vraiment faire de la motoneige pour s'amuser, c'est pas une question de performance. C'est la motoneige parfaite pour le chalet. Tu veux faire du sentier, tu veux t'amuser hors piste, un peu sur le lac, un peu dans le bois, c'est le véhicule là, que ça fait. On a une bonne machine, là. Ben non, c'est ça. Tu as vraiment tout ce que tu as besoin. Il n'y a pas grand-chose à rajouter là, pour
T'aimes-tu mon chandail? Je Écoute, l'ai il mis juste pour l'occasion. Super beau, je l'adore. La nouvelle collection, là, est Merci vraiment beaucoup, belle. Simon. Ça me fait C'est toujours plaisir. intéressant. Puis là, j'ai vraiment le goût de l'essayer. Oui, bien, On écoute, va attendre un petit peu une tempête de neige. Là. n'importe quand, on l'essaye. C'est un véhicule qu'on a en location facilement. OK. Si quelqu'un voudrait l'essayer, on a pas mal toute la gamme en location ici chez F. Constantino. Fait que ça peut être une bonne option d'un fois là, de dire, bon, bien, on va De le faire une louer pour une location. journée, puis l'essayer vraiment, puis de voir si le véhicule convient. Et merci beaucoup, Simon. Ça me fait plaisir. Et qu'on a donc un job difficile. Mais c'est le fun, par exemple. Nouveau Indy. Nouvelle suspension de 129 pouces. Premier 129 pouces chez Polaris. Donc, tout nouveau cette année. Nouvelle suspension. Une machine agréable. On ressent un peu de vibration, par exemple. Nouveau moteur 850. Plus performant, on parle de 9 de plus que le 800 de l'an dernier, qui existe encore cette année, d'ailleurs, dans plusieurs modèles. Donc, la toute nouvelle Indy 850, c'est une belle petite machine, Indy XC. Une machine qui se contrôle relativement bien en sentier. On a des conditions qui sont quand même assez molles. Fait que c'est sûr que dans les virages, c'est plus difficile un peu. Mais par contre, c'est quand même agréable. Le moteur, c'est très performant. On ne l'a pas comparé avec d'autres encore, mais on peut vous dire que ça tire d'un bras. C'est une machine qui est agréable à rouler. Côté suspension arrière, bien, la Pro CC 129 est une suspension qui est couplée. Donc, ça faisait quelques années qu'on n'avait pas de suspension couplée au niveau des véhicules plus courts avec les suspensions des véhicules Roche. Donc, on a un véhicule qui se comporte bien, qui reste au sol. Fait qu'en accélération, en sortie de virage, on a une machine qui reste stable. C'est une machine qui est bien agréable et puis le moteur répond très, très, très bien. Le moteur, au niveau de la performance, c'est là. On s'habitue au niveau de la vibration. Et aussi, on a des marchepieds qui sont beaucoup plus ouverts. Donc, il n'y a pas de neige qui s'accumule sur les marchepieds. Bonne adhérence, d'ailleurs. La grippe est intéressante au niveau des marchepieds. Fait que si on conduit le véhicule de façon plus agressive, on a une bonne adhérence au niveau des pieds. Donc, bref, Moses de belle machine. Bel job du côté de Polaris. La Indy revient en 2019. Je le sais, c'est déjà terminé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est de retour la semaine prochaine. Bye!